Bonsoir, petit live quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un petit thème léger que je pourrais facilement approfondir dans d'autres. Donc, on va prendre ça un peu à la légère. Euh, on va se demander, OK, je vais vous apprendre pour certains, beaucoup le savent, OK, qu'on a un sage à l'intérieur de nous. On a vraiment un sage qui est très sage, OK? On a un talent, on a un petit diable, on a plusieurs, hein, plusieurs personnes en nous, OK? On a un coquin, on a un joueur de tour, mais on a aussi un sage. Puis notre sage est vraiment très sage, OK? Puis on devrait s'y référer souvent, mais je vais vous donner une situation où c'est encore plus important, plus important, pas plus important parce que chaque situation a son importance, mais où on devrait prendre le temps de consulter ce sage-là avant de réagir ou d'agir, dépendamment. C'est dans une situation où on va jouer à qui a raison. OK? On est trop souvent confronté à ce que je veux avoir raison. Puis souvent, on va dire est-ce que je vais avoir raison ou être heureux? Parce que les deux vont pas ensemble. OK, je vous dis tout de suite. Avoir raison, c'est prendre référence à son ego. OK? Puis l'ego, il veut un gagnant puis il veut un perdant. Donc, si tu as raison, l'autre a tort. C'est aussi simple que ça. Puis là, soit il a gagné, il est fier, mais il n'est pas heureux parce qu'il a écrasé quelqu'un, parce qu'il a fait du tort, parce que des fois il a insulté, des fois il a. Hein, et des fois on va un peu trop loin en essayant de prouver, démontrer notre point de vue. OK? C'est moi qui sais, c'est moi qui est supérieur. Automatiquement, tu es en train de dire à l'autre, t'es quoi, toi? OK? Donc, essayer d'avoir raison, c'est vraiment malsain. OK? Et c'est aussi malhonnête. OK? Puis pourquoi c'est malhonnête, essayer d'avoir raison? Parce que le système, l'humain, la façon qu'il fonctionne, la première information qui vient à lui, puis j'appelle ça, moi, qui achète l'information, il en fait sa vérité. Puis je dis bien sa vérité, non pas la vérité. OK? Donc, je vais prendre une image. Il y a une information qui vient à moi. Je ne connais pas le domaine. Je laisse entrer, j'accepte cette information-là. Ça devient la vérité, ma vérité en réalité. Et toute information qui va venir par rapport au même domaine doit faire référence à ma vérité. Donc, le premier n'a pas à démontrer ou à prouver, mais les autres, oui. Tous les autres qui vont vouloir venir déloger ça ou me dire quelque chose à l'inverse de ça, de ma vérité, qui n'est pas nécessairement la vérité, mais parce que c'est la première information, c'est comme ça qu'on est conditionné, eh bien, lui va devoir déloger ça, prouver, démontrer avec des arguments. Et là, je vais essayer de prouver que j'ai raison. Et c'est moi qui sais, je sais là, parce que je l'ai l'information. Okay? Donc, moi, j'ai raison. Et quand tu joues ce jeu-là de moi, j'ai raison, on tombe dans le passé. C'est impossible de s'améliorer dans cette condition-là. Je vous dis tout de suite, le système fonctionne, il faut prouver, je veux démontrer, et là, j'écoute même plus l'autre, je ne fais que préparer mes arguments pour contrecarrer, peu importe ce qu'il va dire, même s'il a raison. OK? Mais je n'accède pas à sa raison parce que je suis en mode défense. Et là, je me fais vivre un enfer personnellement plus à l'autre. Donc, il y a zéro gagnant. Même si le but inconscient de démontrer qu'on a raison, c'est d'avoir un gagnant, un perdant, même si tu as gagné à imposer ton point de vue ou à couper un peu l'autre, automatiquement, tu as deux perdants. OK? Parce que tu en as un qui n'est pas bien, même s'il y a une petite vengeance, ah, ça fait du bien de me démontrer, c'est moi qui avais raison, c'est ici, mais je ne suis pas bien, regarde cette énergie-là, là, c'est malsain, OK? Soit c'est de la rancune, soit c'est d'une vengeance, c'est jamais bien. Puis l'autre, il s'est senti inférieur, pas écouté, pas reçu, donc j'ai deux perdants. OK? À quoi bon vouloir démontrer qu'on a raison et à qui et où le gain? Il n'y a pas de gain. OK? Il n'y a vraiment pas de gain dedans. Donc, si j'ai un point de vue, je ne dis pas de se taire, c'est pas ça. Je peux émettre mon point de vue sans essayer de l'imposer et recevoir l'autre dans son point de vue. Et si je suis dans cette position-là de recevoir l'autre dans son point de vue, au lieu d'être sur une défensive, je suis en mode écoute, réception. Et après, je pourrais faire des réflexions, des recherches en voulant dire il n'y a peut-être pas si tort que ça, ou j'avais peut-être même tort. OK? En réalité, ça se peut qu'on ait les deux, qu'on soit les deux dans l'erreur, mais ça se peut aussi qu'on soit les deux dans la vérité. OK? Dans notre vérité, selon notre point de vue. Donc, si j'ai un point de vue totalement différent de l'autre, c'est sûr que ma finalité va être différente sur un même sujet.
OK? Donc, automatiquement, sur un même sujet, avec un point de vue différent, automatiquement, il y a une vérité différente. Donc, ce n'est pas la vérité absolue, c'est la vérité de la personne en fonction du point de vue, d'où elle vient, d'où elle s'en va et comment elle perçoit les choses. Mais si je tombe dans vouloir avoir raison, le point de vue à moi, je veux l'imposer et l'autre, je ne veux pas l'entendre. OK? Puis je vais me servir de ce qu'il dit, je vais même isoler des parties, des fois, de ce qu'il dit pour le relancer. Comme, ah, t'as vu, t'as dit, puis là ça finit plus. C'est rien. Fait que là moi, ça me prend un juge. OK? Ça me prend quelqu'un qui va mettre ça neutre. Alors, je vais consulter mon sage. OK? Le sage qui est en moi, le grand sage qui est en moi, parce qu'il existe. OK? Puis tout le monde là, comme je disais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Marie. Marie, je pense que tu es encore en France. Donc, il est temps pour toi. Bonjour Suzelle, Linda, il y a du monde ce soir, José, Stéphanie, bonsoir tout le monde. Oui, une grosse perte d'énergie, exactement, Linda, elle dit, c'est une grosse perte d'énergie d'essayer de prouver qu'on a raison, puis d'essayer de le démontrer, puis de penser qu'on a un gain. En réalité, on est vidé même après, physiquement. OK? Donc, je disais, c'est qu'on a un sage en nous, et si à l'inverse, j'allais prendre référence à ce sage-là, OK? Voir comment il me conseillerait, parce que c'est son conseil que je veux. OK? Comment il s'appelle? OK? J'ai des amis autour de moi. OK? J'ai monsieur de bonne humeur, OK? Qui m'aide. J'en ai un qui est mort de rire. OK? Puis j'ai mon conseiller. OK? Mon conseiller, c'est monsieur Cœur. C'est monsieur Amour. OK? Monsieur Amour, connaît amour. Monsieur Amour, c'est amour et il connaît juste amour. Puis si on dit qu'il y a juste une chose qui existe, puis c'est amour, ben pourquoi pas demander à amour? OK? Donc, si je demande à amour, qu'est-ce qui va se passer? Oui, à Paris, Marie, c'est bon, je suis en train de dire en même temps. Fait que là, je suis dans une situation, je me laisse embarquer par mon ego parce que j'ai l'impression de m'en faire passer une, de me faire imposer, peu importe. OK? Donc là, je veux démontrer que j'ai raison. Je peux embarquer dans une guerre où je peux éviter parce que j'aime pas les querelles ou des trucs comme ça. On va dire, bon, ben là, je me laisse imposer, mais je reste sur une frustration, ce qui n'est pas mieux. OK? D'une certaine façon. Alors, là, je vais demander. Puis faites-le comme ça. Ben, appelez-le comme vous voulez. Là, OK? Mon cœur, amour. Moi, j'aime amour parce qu'automatiquement, il me met sur ce qu'il représente. OK? Là, je dis, toi, amour, là, parce que je demande conseil. Il est en moi, il est déjà là. Ben, pourquoi? Ben, c'est à moi d'écouter, par exemple. Et toi, amour, dans cette situation-là, tu dirais quoi? Tu ferais quoi? Tu réagirais comme quoi? Il est très sage, mais ce n'est pas toujours facile de l'écouter. Parce que des fois, il vous dit des trucs parce que vous êtes un petit peu, vous êtes emporté ou vous êtes sur une émotion, vous ne voulez pas l'entendre. Des fois, il va dire, ben, fais donc juste le recevoir, écouter son point de vue. Tu n'as pas à y imposer le tien. OK, puis c'est vraiment ça. Là, comment moi je vois les choses. Puis dis pas, c'est comme ça. Moi, je vois les choses comme ça. Donc, c'est correct. J'ai le droit de les voir comme je vois. Je perçois que toi, tu perçois comme ça. Je reçois ton point de vue. Ça ne veut pas dire que je l'achète, son point de vue. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Mais je vois que toi, tu vois les choses comme ça. Et ça arrête là. OK? Puis M. Amour va dire, renchéris pas. OK? Il va dire, essaye pas de. OK? Puis il peut même dire, excuse-toi. Oh, ça fait mal. Et ça, quand il me dit ça, on dirait qu'il me perce un tympan. OK? Parce que c'est dur, mais c'est vrai. Excuse-moi, je me suis emporté. Monsieur Amour, il dit excuse-toi. Peut-être parce que Monsieur Amour perçoit que là, tu as peut-être frustré l'autre dans ton propos, dans ta façon de, OK? Dans ta blessure, parce que des fois, c'est même toi qui es blessé, mais ta réaction fait que, ouais, mais c'est l'autre qui a commencé. Non, regarde, Monsieur Amour, il dit on ne veut pas savoir, on ne cherche pas un coupable. On ne cherche pas un coupable, on cherche quelque chose qui est équitable. Monsieur Amour, c'est gagnant-gagnant. Monsieur Ego, c'est perdant-perdant. Vous avez le choix. Lequel t'écoute? Perdant-perdant, les deux, on perd. Amour, c'est gagnant-gagnant, c'est les deux qui gagnent. OK? Maintenant, ça ne veut pas dire que l'autre est prêt aussi, selon le moment, à recevoir ces excuses-là, mais c'est sûr qu'il va les recevoir quand même. C'est une question que lui aussi, des fois, décante. Fait qu'on a un sage en nous. On a vraiment un sage en nous. OK? Puis on doit le consulter le plus souvent possible avant de prendre des mauvaises décisions, de faire des mauvais choix. Aussitôt qu'on sent qu'il y a un petit quelque chose de hey, toi, amour, tu ferais quoi, là? Non, j'accepterais que j'accueillerais la situation. Le goût, là, que j'ai le goût de. Je sais que tu as le goût, là, mais regarde, ça va te donner quoi? En réalité, qu'est-ce que tu vas gagner là-dedans?
Puis quand tu l'écoutes, tu te rends compte que, tabarnouche, qu'il a raison. Il a vraiment raison. Qu'est-ce que je vais gagner là-dedans? Même si je gagne à imposer mon point de vue, même si je gagne à vouloir avoir raison, même si j'écoute mon ego qui me dit, ouais, mais parce que l'ego, comme je vous dis, l'ego se bâtit en fonction, il n'est pas mauvais l'ego en réalité, c'est qu'il te protège, mais en fonction des données que tu as mis ici. Mais les données que tu as mis ça, des fois, c'est elles qui sont erronées. Et si tu n'es pas prête à recevoir l'autre, à accueillir l'autre, tu ne pourras jamais t'améliorer. Tu ne pourras jamais te changer, te transformer en meilleur toi-même. Tu ne peux pas, parce que l'ego fait référence à du passé. Donc, il te ramène dans ce que tu étais avant ou il te maintient dans ton passé. Et ça, c'est horrible. OK? Fait qu'après ça, tu regardes des gens réagir, tu te dis, c'est un vrai bébé. OK? Il agit comme un enfant, il agit comme un. C'est immature sa réaction, c'est Monsieur Ego. OK? Donc, là, Monsieur Ego, je t'ai entendu, tu t'es imposé, là, mais je vais aller voir mon sage. Je vais aller voir Monsieur Sage. Moi, je dis, Carl, tu ferais quoi là-dedans? Là, tu laisses monter, là. Puis plus tu le pratiques, plus c'est clair, plus son message est précis. Puis là, Monsieur Cœur, il y a tout le temps la situation gagnante-gagnante, même si tu ne l'aimes pas, cette situation-là. Même si tu n'as pas le goût, parce que des fois, une petite vengeance, on dirait que ça fait du bien. Là, on se sent, il me semble que ça m'a fait du bien. Après ça, il y a un petit peu de remords, puis après ça, il y a un petit peu de culpabilité ou des trucs comme ça. Fait que ça ne fait pas si du bien que ça. OK? Donc, pourquoi pas l'arrêter aussitôt qu'il s'amorce, aussitôt que tu sens que, ah non, je veux prouver mon point de vue. Non, reçois donc l'autre dans son point de vue, reçois-le, comme on dit, pour écouter. Après, tu pourras faire des comparaisons. Moi, je voyais ça comme ça. Lui, il voit ça comme ça. Il m'amène vraiment un autre point de vue. Ça peut être très enrichissant, OK? Comme ça peut être, non, c'est vraiment pas pour moi. Puis, c'est tout. OK? Y a-tu le droit à son opinion? Oui. Y a-tu le droit à son vécu? Oui. Y a-tu le droit à ses croyances? Oui. Il peut être pris dans ses croyances en prison, puis vraiment comme des œillères comme ça? Oui. Puis c'est quoi? C'est moi essayant de prouver ce que j'ai raison, que ça va l'aider? Non, il va juste s'ancrer encore plus fort. Donc, je ne gagne pas, il ne gagne pas, puis il va juste être en réaction par rapport à moi, puis il va juste s'ancrer encore plus dans sa position. Donc, c'est ça que je veux en réalité? Non. OK? Qu'est-ce que je veux? Je veux créer de l'ouverture chez l'autre. OK? Mais pour ça, je dois être celui qui apporte cette ouverture-là. Tu ne peux pas créer chez les autres ce que toi-même tu n'as pas. Donc, j'aimerais ça qu'ils s'ouvrent, j'aimerais ça qu'ils m'écoutent, j'aimerais ça qu'ils regardent mon point de vue. Mais tu regardes-tu le sien, toi, tu regardes-tu le sien ou tu veux juste imposer le tien? Fait que si tu veux imposer le tien, tu es en train de dire, ben, impose-moi le tien. OK? Tu es en train de lui donner le mode d'emploi. Puis là, le sage, il dit, t'as quoi à prouver là-dedans? T'as quoi à gagner là-dedans? Puis quand tu l'écoutes, absolument rien. OK? Je devrais faire quoi? Amour. Ben, amour, là, tu devrais soit t'excuser, tu devrais le recevoir, tu devrais dire oui, garde, j'apprécie que tu me partages ton point. Il dit des trucs comme ça des fois. Je te dis des fois qu'il n'est pas le fun. Puis il dit ça, mais puis si tu l'écoutes, là, tu vas te rendre compte que ce grand sage-là, OK, arrive tout le temps à une situation, comme je dis, gagnante, OK, qui me permet d'ouvrir moi-même mes œillères sur une autre perception, une autre vérité, des fois qui vient même améliorer la mienne, OK? Puis c'est ça que ça fait. Puis ça fait de moi encore là une meilleure personne, plus sage, plus juste, OK? Ouverte, au lieu d'un grognon vraiment fermé. Il dit, moi, je sais, j'ai lu, j'ai étudié là-dessus, je le sais, je l'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, donc ça ne fonctionne pas, sinon je le saurais. M'excuse, je pense que dans l'univers, personnellement, il y a plus de trucs que je ne sais pas, que je sais, puis ça se peut que j'ai fait peu importe ce que j'ai fait dans le passé, que je l'ai fait avec la mauvaise intention, au mauvais moment, avec la mauvaise impulsion, puis qui fait que ça n'a pas fonctionné, puis ça n'a peut-être pas fonctionné parce que inconsciemment, j'ai tout fait pour pas que ça fonctionne, même si je voulais que ça fonctionne. Puis là, je prends ça comme une vérité. C'est pas une vérité. OK? C'est une expérience. C'est un résultat d'une expérience à un moment donné dans ma vie. Et pourquoi je prendrais ce moment-là, mon passé, dans ma vie, puis je le projetterais dans mon futur, puis je dirais, ça, là, c'est ça qui va arriver demain. Non. OK? J'ai fait une belle découverte, OK? Je vais vous partager ça, si on regarde ça entre nous, OK? J'ai fait une belle découverte. J'essaie de lire en même temps. Monsieur Amour doit passer par-dessus Monsieur Ego. Oui et non, c'est que Monsieur Amour, il chuchote. Monsieur Ego s'impose, OK? Fait que faut apprendre à écouter le subtil, OK? Pour y donner sa place. Fait que c'est pas qu'il passe par-dessus, c'est que c'est nous qui doit être plus à l'écoute. OK? J'ai fait une belle découverte un jour, je me suis réveillé.
OK? C'était un matin. Ça tombait bien. Moi, ça se passe comme ça. Je me lève, c'est le matin. OK? Je me suis réveillé, c'était le matin, là. Puis j'ai jamais été cette personne-là de ma vie. C'était la première fois que j'étais cette personne-là. Ah, c'est extraordinaire. Ben, quand j'ai compris ça, c'est terrible. Ça veut dire que ce que j'étais hier, avec les résultats que j'avais hier, n'étant pas la même personne aujourd'hui, pourquoi je m'attendrais aux mêmes résultats? Oh, quand j'ai compris ça, là, j'ai commencé à changer ma vie. OK? C'est vraiment aussi banal que ça comme découverte, mais pour moi, c'est grandiose. Hey, un matin, je me lève, je suis vraiment une nouvelle personne, riche de toutes mes expériences passées que je n'avais pas justement avant de me coucher. Donc, je me suis couché, puis ces expériences-là sont encore moi. Et aujourd'hui, je suis vraiment une totale nouvelle personne qui, à cette heure, au lieu de laisser mon passé décider pour moi, je peux dire, c'est moi qui décide. Parce qu'à cette heure, je sais ce que je ne savais pas hier. Donc, je suis une nouvelle personne. Donc, automatiquement, je devrais avoir des résultats nouveaux. C'est génial, hein? Fait qu'écoutez votre sage à l'intérieur, parce que je regarde le temps passer, je suis en train de le passer d'une minute. puis mon prochain défi, c'est pas bon pour vous, c'est le fun pour moi, c'est qu'on m'a dit, essaye 5 minutes. Le but, c'est pas pour vous, le but, c'est de moi de me conditionner parce que je m'emporte. Puis là, je commence à être pas mal bon. OK? Donc, je ne vais pas dire que je vais le faire, mais je vais vous en faire des plus longs aussi, plus élaborés. Comme celui-là, il vaudra la peine qu'on le développe. Mais là, c'est à 15 minutes. Fait que je vous remercie. Si vous avez aimé des petits pouces, des petits commentaires. Si ça vous touche, commentez. Puis si ça peut aider quelqu'un d'autre, partagez. Merci, merci. Et mon petit sage, monsieur Amour, il m'a dit, je vous aime. Hein? C'est-tu le fun? Fait que je vous le dis. Fait que merci. Bye bye tout le monde. Demain, formation.